Bonjour, il est bientôt 11h30, on va pouvoir démarrer. On va laisser quelques secondes aux derniers participants inscrits afin qu'ils puissent nous rejoindre. J'espère que vous m'entendez bien, que vous voyez bien ce qu'il y a sur l'écran. Voilà, on laisse quelques secondes aux derniers retardataires et on y va. Bien. Bienvenue donc, je m'appelle Vincent Guibert, je suis le fondateur du cabinet ACDE. Très heureux de vous retrouver dans cet espace numérique. Chaque semaine, en fait, on y aborde un thème différent, dont le traitement nous ramène inéluctablement à des questions de management, d'où le titre générique Parlons management. On va parler aujourd'hui d'un rôle spécifique du manager, savoir le rôle d'accompagnement, ce qu'on appelle parfois le manager coach. Alors, vous pourrez intervenir là par la petite fenêtre de chat pour poser des questions à tout moment. On y répondra au fur et à mesure ou bien en fin de session. Alors, pour que le son soit plus fluide, je vais d'ailleurs couper la caméra. Voilà, ce qui vous permettra de mieux voir et entendre ce qu'il y a sur l'écran et ce que je vais vous raconter. Deux mots d'abord sur notre cabinet, ACDE Conseil. Aujourd'hui, ACDE, c'est une équipe d'une quinzaine de consultants, une soixantaine de clients et environ 200 projets de toute taille menés depuis une quinzaine d'années. On a démarré en 2003. Alors, vous trouverez des références, des exemples de missions sur notre site acdeconseil.com. Bon, notre métier, c'est de contribuer aux transformations des entreprises, de faire réussir leurs projets de transformation et d'en pérenniser les acquis. Alors, on s'appuie pour ça sur trois pieds, si vous voulez, qui sont d'une part des méthodes de management, des méthodes de management de projet, des solutions numériques performantes et des pratiques de management qu'on appelle management équitable, qui traite à parité la performance et le facteur humain. On intervient ainsi en assistance projet, en conduite du changement, en conseil et pas mal en formation. On a formé de l'ordre de 2000 managers depuis 15 ans et nous sommes référencés Datadoc. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas, Datadoc, c'est le référentiel qui définit les 21 critères qualité auxquels doit se conformer un organisme qui fait de la formation professionnelle. Alors justement, puisqu'on va parler accompagnement, voilà, un chiffre, 34 milliards par an, c'est le coût global de la formation professionnelle. Donc, beaucoup de gens ont tendance à dire, bah, écoutez, on les forme et ça va bien, comme ça. Les entreprises y consacrent, bon an, mal an, quelques pourcents de leur masse salariale. Et pour mémoire, au terme de la réforme de la formation professionnelle de 2014, certaines entreprises, selon leur taille, sont passées d'une obligation de payer à leur OPCA préféré à une obligation de former les collaborateurs. Et d'ailleurs, depuis la loi Pénicaud, choisir son avenir professionnel de l'année dernière, un nouveau système de gouvernance se met en place avec la fusion d'un certain nombre d'instances dans France Compétences, les nouvelles missions données aux OPCA et le financement par la Caisse des dépôts via le compte personnel de formation. Alors, de l'argent sur la formation, il y en a. Et pourtant, bon nombre de dirigeants se plaignent que le niveau en compétences ne monte pas suffisamment vite. Eh bien oui, parce que dans les périodes de changement, qui sont celles que nous connaissons, il ne suffit pas de fixer des objectifs ambitieux et d'inscrire les salariés à une formation pour que tout s'enclenche, comme par miracle, et soit réussi comme on le souhaite. Et bien souvent, les entreprises négligent cette dimension d'accompagnement. Alors, on va y revenir avec tout d'abord une petite parenthèse sur le rôle du manager tel qu'on peut le définir en 2019. Quelle pratique finalement va caractériser le management contemporain? Alors, ces pratiques, elles s'appuient sur 4 rôles clés qui sont explicités dans notre modèle MOCA. Alors, MOCA, M-O-C-A, alors le M, c'est pour mener, c'est le manager leader, donc qui donne du sens, qui décide, qui fait preuve d'autorité, qui est exemplaire, et qui aussi va savoir expliquer vers quoi on va, afin que les gens comprennent ce qui va leur être demandé. Ensuite, le O, c'est le manager organisateur, donc on va organiser en focalisant,
en déléguant, en pilotant l'activité, en s'assurant que tout ça est cohérent, en exprimant des exigences claires, atteignables, en se rendant disponible, en s'assurant que les collaborateurs ont les compétences avant qu'on leur confie une tâche. Bref, tout ça, ça va sécuriser chacun dans la façon de faire son travail. Le C, c'est pour communiquer, communiquer en transmettant des informations sur la vie de l'entreprise, sur ses valeurs. Mais communiquer, c'est aussi écouter, c'est faire preuve de bienveillance. Bref, c'est ce qu'on appelle le manager animateur. Et puis enfin, le manager coach, à savoir qui va responsabiliser ses collaborateurs, qui va être à leur écoute, tant des difficultés professionnelles d'ailleurs que des questions logistiques, de plan de charge, de transport, d'équilibre vie pro-perso. C'est sur ça qu'on va revenir, avec juste une petite parenthèse étymologique. Accompagner, ça vient d'un mot latin, d'une expression latine, ad cum panis. Alors ad, les plus latinistes d'entre vous auront reconnu le préfixe mouvement, cum avec, panis, le pain. Donc ad cum panis, et bien ma foi, c'est celui qui mange le pain avec. C'est de ça dont vient le compagnon, transposé depuis des siècles dans le monde artisanal, avec le compagnonnage, les compagnons du devoir, etc., etc. Et en fait, ce rôle d'accompagnateur, il va avant tout se baser sur une posture qu'on va appeler bienveillante, qu'on va décliner selon quatre axes. D'une part, la prévenance, se soucier de l'équilibre, vie privée et vie professionnelle, du risque de stress, on en a parlé la semaine dernière par exemple. Ça exige de privilégier en toutes circonstances le respect et l'autonomie de ses collaborateurs, par exemple dans l'organisation tactique de leur travail, tout en sachant être présent juste quand il faut. Ce qui veut dire qu'il faut savoir être disponible pour répondre à des questions, pour indiquer une direction. Beaucoup de salariés se plaignent que leur manager passe son temps en réunion, passe son temps à faire du reporting et finalement n'est pas disponible. Pour certains de nos clients, d'ailleurs, ont une pratique très vertueuse de ce qu'on appelle la porte ouverte. C'est-à-dire quand la porte du bureau est ouverte, et c'est la position par défaut de la porte, le manager est disponible et tout à chacun peut venir poser des questions. Et puis quand c'est nécessaire, on ferme la porte. Ensuite, cette troisième dimension de l'accompagnement, c'est l'attention. C'est le fait d'être attentif, par exemple, à la prise en main d'une nouvelle tâche ou d'une nouvelle mission, en s'assurant que le collaborateur sait bien comment s'y prendre, qu'il a les outils, les compétences, etc. Mais c'est pas que ça. C'est aussi en évaluer régulièrement la réalisation, écouter les difficultés rencontrées, ajuster les tâches qu'on lui a confiées en conséquence. Et puis, c'est aussi identifier des domaines de progression et sur un plan un peu plus stratégique, identifier des compétences nouvelles à acquérir, à inscrire au plan de formation, etc. etc. Et puis enfin, cette dimension d'accompagnement, c'est savoir être positif, prodiguer de la reconnaissance. Bon, beaucoup de salariés se plaignent que leurs travaux, leurs difficultés ne sont pas reconnus. Donc, c'est valoriser à bon escient, sans flagornerie, la présence, la disponibilité, les compétences, les savoir-faire, etc., etc. Bon. Ça, je dirais, c'est une posture de base qu'on retrouve selon 4 axes. Alors, on va voir comment ça se décline tout ça au travers de 2 exemples. Celui d'un contexte en pleine évolution, une entreprise qui change, une réorganisation. Et puis, on s'attardera aussi spécifiquement sur l'accompagnement des actions de formation. Alors, l'accompagnement du changement. Bon, au centre de cet accompagnement, bien évidemment, la célèbre conduite du changement. En gros, pourquoi on met en place une conduite de changement? Eh bien, parce que ce qui était normal ne l'est plus. Le métier se transforme, on doit faire face à de nouveaux outils, à de nouveaux interlocuteurs, à de nouvelles situations. Tout ça, ça déstabilise les collaborateurs. Ça peut faire naître une certaine résistance au changement. Voilà, ce qui nous amène à mettre en avant, alors là aussi, sans avoir la prétention d'être exhaustif, 4 déclinaisons du rôle de manager accompagnateur pendant le changement. En premier, le rôle du manager coach ou manager accompagnateur, c'est d'expliquer, c'est de fournir des explications sur les raisons qui ont poussé l'entreprise à changer. Ça peut être dû à des évolutions de la législation, ça peut être dû à une nécessité d'être plus compétitif, d'être plus efficace en interne. Bref, il y a toujours des raisons. Ce n'est pas que de la transformation numérique parce que c'est la mode, par exemple. Il y a des raisons économiques ou sociales ou législatives profondes
qui font que les entreprises doivent changer. Les gens sont intelligents, ils sont informés, on leur doit ces explications. Deuxième rôle du manager accompagnateur, c'est de bien préciser au niveau de chacun en quoi consiste cette évolution. Quels vont être les nouveaux modes opératoires, les procédures, les nouveaux documents de référence, les outils informatiques, les comportements attendus et sur lesquels on va se baser pour effectuer ces transformations et effectuer petit à petit ce nouveau travail. Alors c'est bien évidemment là que les formations vont prendre une grande partie de leur sens. On y reviendra dans un instant. Troisième rôle du manager accompagnateur, c'est aussi de bien préparer le terrain. C'est de s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour que les collaborateurs puissent exercer ces nouveaux métiers, ces nouvelles tâches sans obstacle. On en vient rapidement à des questions de cohérence. Cohérence entre les nouveaux objectifs et les priorités opérationnelles, par exemple. Si le collaborateur doit abandonner une partie de ses anciennes fonctions pour s'attaquer à quelque chose de plus ardu, mais si personne ne reprend ses anciennes fonctions, mais qu'est-ce qui se passe? À la première opportunité, le collaborateur il va se dépêcher de revenir à son ancienne fonction, à ce qu'il sait faire, à ce qu'il maîtrise bien, à ce pourquoi il a de la reconnaissance, etc. Et du coup, il ne va pas, entre guillemets, avoir le temps de faire différemment. C'est là que le rôle aussi du manager est important dans cette préparation. Ça concerne bien sûr également l'alignement qu'il doit y avoir entre les objectifs, ce qui est demandé aux gens, et éventuellement leur évaluation, bien sûr, ce qui est dans la fiche d'entretien annuel, et puis certaines modalités de rémunération. Si quelqu'un a des objectifs et une partie variable de son salaire calée sur ses anciennes fonctions, bien évidemment, il ne va pas se ruer sur le fait de s'attaquer à des nouvelles tâches. Et enfin, on y revient, quatrième rôle du manager accompagnateur, c'est d'être à l'écoute. Je crois que c'est Goethe qui avait dit celui qui sème récolte, celui qui parle sème, celui qui écoute sème et récolte. Sème, S-E-M. Voilà, donc l'écoute de ses collaborateurs, notamment en période de changement, les laisser s'exprimer sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils pensent des nouveaux modes de fonctionnement, des nouveaux outils, et après s'enquérir en permanence des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, leur laisser un droit à l'erreur, multiplier les retours d'expérience, bref, faire en sorte que le terrain soit déminé et que les personnes puissent s'exprimer sur ce qui leur est demandé, tout en multipliant bien évidemment les signes de reconnaissance. Autre contexte, on le disait, l'accompagnement d'une formation. Alors, formation, souvent, ça s'inscrit dans une conduite du changement, telle qu'on vient de l'évoquer en vitesse, mais ça peut être aussi une formation traditionnelle, je dirais, pour maintenir l'employabilité des collaborateurs. Il ne faut pas oublier qu'une formation, c'est un investissement qui doit bien sûr profiter aux salariés, mais aussi à son entreprise. Et là, le manager doit tout faire pour que son collaborateur ne vive pas sa formation comme une charge supplémentaire qui va le retarder dans son travail et dont les effets seraient longs à se manifester. Et donc, il faut, que le collaborateur ait de la disponibilité. Trop souvent, quand on démarre une formation professionnelle en entreprise, il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent « Ah ben, désolé, je ne peux pas assister à la formation, j'ai du travail. » Bon. Que penser de cela, si ce n'est qu'il n'a pas été bien préparé par son manager. Autre exemple, s'assurer que les gens vont être en situation d'appliquer tout de suite à la sortie de la formation ce qu'ils auront vu durant le stage. Nous, il nous arrive d'accueillir en formation gestion de projet des gens qui n'ont pas de projet à gérer dans un avenir proche. Mais finalement, on lui a dit, bah tiens, voilà, t'es sympa, t'as demandé une formation, on va t'envoyer te former à la gestion de projet. Si ça fait pas bien, ça fait pas mal. Bon, on pense comme ça les gratifier. Le problème, c'est qu'ils sont des spectateurs, je dirais, durant la formation, parce que comme nous, on fait des formations qui sont très appliquées avec des jeux de rôle, des situations réelles. Déjà, quand on leur demande sur quel projet ils travaillent, ils sont bien embêtés. Donc, du coup, ils sont polis, attentifs. Et puis, du coup, ils sortent de la formation un peu frustrés parce qu'ils disent, ah bah oui, on a vu des choses intéressantes, mais on peut pas tout de suite les mettre en pratique. Donc là, qu'est-ce qu'on va attendre du manager accompagnateur? Eh bien, c'est en premier qu'il redonne du sens à la formation, qu'il la positionne dans une dynamique de changement, de progrès, qu'il la relie aux compétences clés dont l'entreprise aura besoin demain ou après-demain, par exemple dans le cadre de ces transformations. En deuxième, c'est qu'il soit disponible, là encore, pour préparer cette formation avec le participant, mais aussi avec le prestataire. Par exemple, on demande au manager qui encadre les participants
de venir faire avec nous le lancement des formations. C'est 5 minutes, c'est quelques mots en ouverture d'un séminaire, puis quelques mots ensuite en conclusion d'un séminaire. Et voir pour chaque groupe, hein, quand il y a plusieurs groupes qui viennent se former. Pareil, que le management soit disponible après coup pour partager, qu'on puisse partager avec lui hein, le bilan des formations. Et bien évidemment, que le manager soit disponible après coup, c'est peut-être la dimension la plus importante hein, du rôle d'accompagnateur, pour qu'il réfléchisse de concert avec son collaborateur à la trajectoire de mise en pratique hein, des compétences qui sont acquises en formation, avec là encore son lot d'essais, erreurs, peut-être de doutes, de craintes, d'intermoiements hein, que le manager va devoir dissiper. Voilà. Donc s'il fallait retenir 2 traits communs hein, aux 2 exemples que l'on vient d'évoquer, on pourrait indiquer, d'une part, ne pas être avare en explication, hein, bien indiquer où on va, ne pas balancer les tâches ou les projets là comme si c'était une évidence, hein, et toujours positionner ce qui est décidé dans le contexte environnemental, social, économique, concurrentiel, que sais-je, de l'entreprise. Et puis d'autre part, hein, faire preuve d'empathie, se rendre disponible, être à l'écoute des essais, des réussites, et des difficultés des collaborateurs. Et notamment lorsque le collaborateur exprime une difficulté, hein, la posture de manager-coach, on sait ce qu'elle est. Souvent, le manager, il est expert. Bon. Piège facile, c'est un collaborateur vient me voir avec une difficulté, paf, je lui explique en 2 temps de grand mouvement comment s'en sortir. Et je pense lui avoir rendu service. Bon. Alors, dans certains cas, ça peut rendre service. Dans d'autres cas, il peut être plus utile de laisser le collaborateur proposer des solutions, faire des essais, s'y reprendra 2 fois, voilà, de telle sorte à ce qu'il s'enhardisse, hein, et puis il trouve peut-être par lui-même d'ailleurs la solution. Dernier point hein, dans cet accompagnement sur lequel j'insiste chaque semaine quasiment, on a l'occasion d'en parler, hein, c'est cet équilibre entre la vie privée, la vie professionnelle. Bon, les réunions à 8 heures du soir, c'était peut-être tendance dans les années 80, ça l'est plus. Les mails à n'importe quelle heure, les appels, les textos, voilà, hein, il faut savoir faire la part des choses. Il y a un droit à la déconnexion qui est reconnu par la loi et un manager qui se veut accompagnateur en premier va respecter ce droit. Alors tout ça, comment ça va se traduire en termes de management, en outils, en pratique de management? Alors l'outil clé, je vais dire, du manager coach, hein, c'est ce qu'on appelle la pratique de briefing ou de débriefing, brief ou débrief. Alors en 2 mots, hein, le briefing, c'est ce qui va consister à préparer l'action, à la sécuriser, hein, l'action, la séquence, la tâche qui s'ouvre. Alors il y a 2 versions hein, du briefing selon qu'on parle à un débutant ou un non débutant. Je dirais pour le débutant, on va simplement lui expliquer ce qu'il faut faire et puis on va s'assurer qu'il a bien compris. Le non débutant, bon, on va pas lui expliquer ce qu'il faut faire parce que ça va l'énerver, mais on va l'entendre vous expliquer hein, comment il compte s'y prendre, voilà, quel résultat il vise, combien de temps ça va lui prendre, de quels moyens il a besoin, quels risques il voit, et puis éventuellement, en tant que manager, on va se permettre de rectifier un peu le tir ou la trajectoire si on voit qu'il y a trop de risques. Et l'outil symétrique, hein, c'est l'outil de débriefing, l'entretien de débrief, qui lui finalement permet aux collaborateurs de rendre compte hein, de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a atteint ou pas le résultat? Est-ce qu'il a suivi le mode opératoire convenu? Quelles difficultés il a eu? Comment il fera la prochaine fois? Etc. etc. Là aussi, c'est une façon assez responsabilisante hein, et productive de rendre compte. Et puis accessoirement, le manager, quand il écoute, eh bien, ma foi, il se fatigue moins que quand il parle et il laisse son collaborateur se responsabiliser. Voilà. Donc dans les 2 cas, hein, on retiendra qu'il faut laisser la parole le plus possible aux salariés. Alors, ces pratiques hein, d'accompagnement, on va les retrouver d'ailleurs dans plusieurs points de la charte hein, du management équitable. Donc ça, c'est une charte qu'on a publiée il y a une dizaine d'années afin d'aider les entreprises hein, à y voir plus clair et à progresser dans leur pratique de management. Donc je disais management équitable, ça consiste à viser à parité, je dirais, la performance d'une entité et le bien-être des gens qui sont dedans. Alors par bien-être, on entend épanouissement moral, intellectuel, social. Hein, c'est pas les plantes vertes, le baby-food, bon tout ça c'est bien joli, mais ça contribue peu au bien-être réel hein, des collaborateurs. Partant non pas du postulat, mais du constat qu'on a fait, que c'est dans les entreprises où les gens se sentent bien que les performances s'installent et durent. Voilà. Alors c'est des questions chez lesquelles on a travaillé, sur lesquelles on a travaillé
chez la plupart de nos clients, que ce soit dans le secteur bancaire, industriel, dans le public, dans le privé, dans la high-tech, etc., etc. Alors, il y a 3 points de la charte qui font particulièrement référence à cette dimension d'accompagnement, mais pas que. Voilà. Et finalement, c'est à ça qu'on sert, faire en sorte que les gens aillent mieux dans leur travail, entre autres parce que le management est à la hauteur et c'est les accompagner dans toutes les étapes finalement de la vie et de la transformation de l'entreprise. Et de même, cette question d'accompagnement, on y vient à plusieurs reprises dans nos formations manager d'équipe, manager de proximité, en particulier dans le parcours numéro 4, qui est consacré à l'accompagnement de la montée en compétences, donc comment faire progresser les collaborateurs. Donc c'est dans ces 4e et dans 5e parcours d'ailleurs qu'on expose, qu'on met en pratique toutes les techniques que j'évoquais à l'instant, de briefing, de débriefing, d'encadrement des formations. Il y a un briefing, j'y faisais allusion tout à l'heure, il y a un mode de briefing très particulier pour les personnes qui partent en formation. On les reçoit 5-10 minutes, on leur dit voilà, tu pars en formation la semaine prochaine, l'objectif c'est ceci, à l'issue de ta formation, tu pourras être amené à travailler sur telle ou telle tâche et éventuellement prendre telle fonction. Pareil au retour de la formation, on va écouter son collaborateur, bon, comment ça s'est passé, la salle, le formateur, etc., etc. Et puis comment il voit lui-même la mise en pratique de ces formations. Ce qui demande là encore, au risque de me répéter, une grande disponibilité du manager pour passer un peu de temps avec chacun de ses salariés qui part en formation avant et passer un petit peu plus de temps après. Et venir en début et en fin de formation pour faire le lancement et pour faire la conclusion. Voilà, donc là vous avez le programme des formations, on pourra y revenir. Sachant que là aussi, une formation, ça s'inscrit toujours dans une dynamique, ça se travaille à l'échelon systémique, bon, selon des protocoles qui sont propres au contexte et à la culture de l'entreprise. Donc, il peut être nécessaire, avant une formation, de faire un petit coup de diagnostic, de revoir des référentiels de management, de mettre en place une solution informatique. Ouais. Et ensuite, les formations, d'ailleurs, elles se déroulent soit en présentiel, soit en ligne, et on revient à cette question d'accompagnement, elles peuvent se prolonger par des accompagnements individuels ou collectifs. Alors là, qui sont pas vraiment des coachings, qui vont être plus des accompagnements opérationnels sur, je sais pas, moi j'ai suivi une formation au management de projet, et bien comment je structure mes premiers plannings pour les projets qui arrivent, ou bien j'ai suivi une formation au management, j'ai ma première réunion d'équipe à préparer, et bien avec le consultant formateur, après coup, je vais revoir avec lui l'ordre du jour de la formation, de la réunion, et puis éventuellement après la réunion, je vais débriefer avec lui sur la façon dont ça s'est passé. Voilà. Donc ces formations, oui, je le disais, elles sont en ligne et en présentiel. Bon, on a une quinzaine d'années d'expérience de tout ça. Des formations en management, ça demande beaucoup d'interaction avec le formateur, entre participants. On voit dans les évaluations d'ailleurs que c'est ce que les gens apprécient, bien souvent autant que le fond de la formation. Ceci dit, les budgets évoluent, les mœurs évoluent, donc c'est posé la question des formations en ligne. Donc on a beaucoup réfléchi à ça, puis on a trouvé une formule, ma foi, qui permet déjà de faire des économies, de 25 à 50% d'économies en temps passé et en coût direct, et qui surtout préserve cette présence humaine tout en donnant aux participants un peu d'autonomie pour suivre des formations à leur rythme quand ils ont le temps et quand ils sont au calme. Mais maintien de la présence humaine via des ateliers, alors en virtuel ou en physique, parce que quand on parle de remettre de l'humain dans le management, et bien c'est pas en laissant les gens cloués derrière leur PC qu'on va y arriver. Donc, il faut se rassembler en vrai de temps en temps pour du jeu de rôle et pour discuter. Mais bref, on laisse le choix à nos clients entre de l'hybride ou du présentiel, et ma foi, s'ils veulent du full e-learning, on sait leur faire du full e-learning. Voilà. En proposant toujours cette dimension d'accompagnement après coup. Voilà, donc en résumé, ACDE, une quinzaine d'années de recul, plus de 2000 managers formés et accompagnés, une certaine expertise dans l'intervention auprès des managers, des formations concrètes, des nouvelles façons de manager, entre autres, pour qu'il y ait
moins de stress, plus de performance, plus d'épanouissement. Hein. Et s'il fallait résumer ce qu'on s'est dit ce matin, hein, en termes d'accompagnement, à quoi ça va servir, ça va servir à ce que les gens visualisent bien, hein, ce qui va se passer, donc par les explications. Ça va servir à sécuriser chacun dans la façon de faire son travail. Ça va servir à ce que les gens se sentent en confiance parce qu'ils savent qu'on leur donne des tâches qui sont à peu près alignées, hein, avec leurs compétences. Ça va permettre de se préoccuper des plans de charge, hein, des difficultés de chacun, de les écouter, hein, dans leurs réussites comme dans leurs échecs. Bref, c'est ce qui fait vivre un management qu'on appelle à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui. Voilà. Donc pour nous, on appelle ça un management équitable. Alors on reviendra, hein, sur ces sujets et sur certains autres lors de nos prochains webinaires. Donc vous en avez le programme ici. Alors c'est tous les jeudis à 11h30. Ça dure une demi-heure, c'est gratuit. Alors c'est tous les jeudis, sauf la semaine prochaine, on a 2 webinaires d'ailleurs, puisque mardi, nous parlerons RSE, mais c'est pareil. C'est à 11h30, ça dure une demi-heure, c'est gratuit. Seul regret que j'ai, c'est qu'on ne puisse pas prolonger, hein, vu l'heure, autour d'un verre. Mais bon, peut-être qu'un jour, la technologie nous le permettra. Voilà. Mais je vous remercie pour votre participation. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, une question qui m'arrive. Voilà. Vous avez présenté 8 parcours de formation. Est-ce que c'est obligatoire, les 8 parcours? Non. Les parcours ont été conçus. Hein, ils parlent de fondamentaux, ils parlent d'éléments collectifs, d'éléments individuels. Ils ont été pensés, bon, pour qu'ils puissent être faits dans l'ordre, mais compte tenu du contexte, hein, de telle ou telle entreprise, personne ne vous empêche de suivre tel parcours, puis tel autre, et de sauter tel ou tel autre. On conseille quand même de commencer par le premier et de finir par le 8e, mais entre les deux, il y a pas mal de marge de manœuvre. Autre question? Qu'avez-vous d'autre en catalogue? Alors, en catalogue, on a des formations à la gestion de projet, puis on a aussi une compétence, hein, en formation et en e-learning, qui fait que pour certains clients, on fait des formations spécifiques sur l'entretien professionnel, par exemple, ou sur des montées de version d'applications informatiques. Hein. Il peut y avoir vraiment de tout. Alors, une dernière question. N'importe qui peut-il devenir un manager accompagnateur? C'est une question pas facile. Enfin, la réponse n'est pas facile, la question est facile à comprendre. La réponse n'est pas facile parce que beaucoup des managers actuels sortent d'écoles d'ingénieurs, j'en fais partie, ou d'écoles de commerce, dans lesquelles on a une vue assez cartésienne, jacobine, pour ne pas dire jupitérienne, hein, des choses. Et on a l'impression que pour manager, il faut avant tout bien parler, dire aux gens comment faire et contrôler. Alors, il y a une expression là aussi qui est complètement désuète maintenant, qui était quelque chose du genre la confiance n'exclut pas le contrôle. Bon, si je devais paraphraser ça, je dirais le management n'exclut pas l'écoute, l'humilité et la bienveillance. Et donc c'est bien cette posture, hein, qui va permettre à un manager de se muer en un accompagnateur, de laisser ses collaborateurs s'exprimer et grandir petit à petit. Et puis, quel ne sera pas son bonheur lorsqu'il verra que les gens prennent des initiatives, hein, et s'attellent d'eux-mêmes à des sujets qui avaient été juste évoqués à nous. Voilà. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, étant attendu qu'il est bientôt midi, je vais vous proposer de conclure, en vous remerciant encore d'être resté jusqu'au bout. Vous recevrez dans l'après-midi un mail avec le lien vers la présentation, là, si vous voulez la revoir. Et puis, si vous souhaitez la copie du PowerPoint, là, envoyez-moi un mail sur contact@cdeconseil.com ou bien vincent.guibert@cdeconseil.com. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.